le gouvernement, pour nous amener à interrompre notre grève, nous a dit qu'on allait négocier. Il a fait semblant de négocier, il nous a reçus, il nous a même fait des promesses. Et quand on regarde le texte qui est voté à l'Assemblée nationale, on retrouve un texte quasi identique à celui de départ, parce que les parlementaires de la majorité présidentielle ont rétabli le texte initial par voie d'amendement. Donc on a l'impression de s'être fait prendre pour des idiots, avec un gouvernement qui est complètement sourd. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une affiche « À quand un moratoire sur la surdité ?» par référence évidemment au moratoire sur la taxe sur l'essence. C'est exactement ça. Par son attitude, par son refus de nous écouter, le gouvernement nous impose de prendre des mesures et des actions qui sont beaucoup plus dures que celles qu'on aurait envisagées au départ, parce que tout simplement, on estime que ce texte est déplorable pour les droits de nos clients, pour la justice de l'avenir, et que quand on ne nous écoute pas, on est obligé de se faire entendre. On a une trentaine d'avocats, ce qui représente plus ou moins la moitié du barreau. Ce qui, pour une profession comme la profession d'avocat, est un très bon résultat, puisque c'est une profession qui a du mal à se mobiliser. Et pour qu'elle se mobilise comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence dans la profession. Il y a une grève des audiences qui va durer toute la journée. C'est une journée de mobilisation, donc on a fait la grève sur la journée entière. On a voulu ce blocage en début de journée, parce que le message qu'on veut faire passer, c'est de dire qu'on va vous interdire, à nos clients, à la population réunionnaise, on va vous interdire l'accès à la justice. Par diverses mesures d'économie budgétaire, comme l'obligation de passer par des systèmes internet, par des algorithmes, par des transferts de compétences sur Paris, etc. Et le message qu'on va faire passer, c'est que le gouvernement lui-même, par sa loi, vous bloque l'accès à la justice. Donc cette manifestation est symbolique, on bloque l'accès à la justice pendant une durée limitée pour faire passer ce message. Ce qui s'est dit aujourd'hui avec les avocats qui sont derrière nous, c'est que vraiment on veut priver les justiciables de la justice. Ce à quoi la ministre Belloubet parle de proposer une loi pour que les Français se soient mieux écoutés, se sentent mieux protégés, qu'ils aient un accès beaucoup plus libre. Or, c'est tout le contraire qui va se produire aujourd'hui. Et les avocats qui sont là dénoncent des mesures fortes portées par ce gouvernement qui éloignent les justiciables de la justice et de leurs avocats, qui éloignent ces justiciables de leurs droits, qui compliquent également demain des dépôts de plainte, puisque nous avons une prorogation du délai de dépôt de plainte de 3 à 6 mois. Donc les victimes seront victimes beaucoup plus longtemps et elles ne seront pas prises en compte comme elles devraient l'être. Alors qu'aujourd'hui, il y a déjà un problème sur ce point, on va le multiplier par 2 et par plus encore de par la loi que nous allons, qui a été votée. Mais il est vrai que je parlerai juste de la loi, de l'article qui concernait la fusion des tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Cette fusion auquel toute l'opposition s'est opposée et a voté contre très tardivement, avec des débats houleux, de longs débats, et à la fin, quand même, une majorité parlementaire, la République en marche, qui impose son vote, qui impose l'article, qui impose la loi, parce que c'est comme ça qu'ils veulent aller, c'est certainement pour des raisons budgétaires, sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on se doit d'entendre, comme on a entendu. On a essayé d'apporter des éléments de réponse à des citoyens français qui ont manifesté dans le cadre des Gilets jaunes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment des réformes qui doivent être pensées avec des acteurs du terrain. L'ordre des avocats avait été associé, soi-disant, à l'élaboration de cette loi. Sauf qu'entre-temps, les députés En Marche proposent des amendements qui vont détricoter toutes les négociations qui ont été faites, et ça, on ne peut que le déplorer. On va proposer une motion et je veux également interpeller la ministre des Outre-mer sur la situation de la justice ici, chez nous, sur l'impact de la future loi dans notre territoire, sur notre territoire, puisqu'il faut savoir que beaucoup de démarches vont être dématérialisées. Nous avons encore beaucoup de familles qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, même si je sais lire et que j'ai Internet. Ce sont des démarches qui sont lourdes, des démarches qui demandent quand même aux citoyens une certaine dose de connaissances.
et de savoir qu'ils n'ont pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment une justice de proximité qui ne répondait peut-être pas à toutes leurs attentes, mais qui ne répondra certainement plus demain. C'est un courrier que je mettrai également, bien sûr, en co-signature, travailler ensemble pour que la ministre des Outre-mer se rende bien compte d'une autre de nos spécificités et que cette réforme de la justice aujourd'hui aura un impact considérable sur notre territoire.